Aujourd'hui, on va présenter avec vous le gigot farci. Et voilà, je vous présente tous les ingrédients qu'on a. Premièrement, on commence par le gigot, qui a été désossé par mon boucher, bien sûr. Ça sera plus facile, on va gagner du temps. La viande hachée, les herbes aromatiques, il y a l'orier et le thym. Il y a de l'ail, les épices, le curcuma, poivre, noix de muscade, cannelle et la silka baba, la noix de Jamaïque. On a harissa, la moutarde. L'harissa c'est au choix, si on aime, on n'aime pas. Ici, vous avez du sel, les courgettes, ça c'est pour décorer. Ça c'est pour décorer après mon gigot. J'ai déjà vidé mes courgettes. Ça, il y a une aubergine, le poivron, un rouge, un jaune, un vert. Ça, l'accompagnement pour les courgettes. Et l'huile, bien sûr, pour les fritures. On va faire frire les poivrons pour les mettre dans mon gigot avec ma viande hachée que je vais la épicer tout à l'heure. On va passer à la préparation maintenant. Et le fil, bien sûr, pardon, et le fil pour ficeler le gigot. Maintenant, on va frire notre poivron. نقلب في الفلاتانة. Entre temps, on va préparer maintenant le tagine. Je prends un oignon bien haché, bien sûr. Je rajoute une gousse d'ail, une gousse de parfum. Maintenant, je prends mon tagine, bien sûr, ou une cocotte, c'est comme vous voulez, c'est au choix. Je mets un oignon bien haché. Moi, je mixe dans mon robot, dans un petit mixeur. Et je mets un petit peu de l'huile ou l'huile d'olive, c'est comme vous voulez. Si vous aimez le beurre, vous rajoutez un petit peu de beurre. Voilà. Et j'ai mis encore une gousse d'ail. Je rajoute un petit peu de sel. Voilà, un petit peu de sel, pas trop. Voilà, il faut faire attention, surtout pendant Ramadan, il ne faut pas manger trop salé. Je rajoute les herbes aromatiques, bien sûr, c'est l'ail et l'orier, que je l'ai rincé tout à l'heure. Voilà, et je laisse mijoter. Il faut qu'on coupe la viande de cette façon. Pisse. Voilà. Un petit peu de cannelle, bien sûr, parce que moi j'adore la cannelle, donc je la mets partout. Un petit peu de le poivron de Jamaïque, c'est le kebab, hein. Voilà, juste un petit peu, pas trop. Le poivre, bien sûr. Le poivre. Voilà, rouge. Et l'épice que moi j'adore, je peux pas me dépasser. Je mets tout dans mes viandes. Le noix de muscade. Voilà, hop ça. Voilà. Maintenant, on rajoute une cuillère de moutarde. Et ça, c'est facultatif. C'est les gens qui n'aiment pas trop épicé, donc ils ont le choix de ne pas mettre. Après, nous, on aime épicé. C'est très bon, ça donne un bon goût. Un petit peu de sel. Voilà. Et je vais étaler tout ça. Maintenant, je mets, de toute façon, parce qu'on va ficeler comme ça. Voilà, juste pour un petit peu de couleur. Voilà. Après, les gens qui n'aiment pas trop le poivron, ils peuvent mettre sur autre chose. On n'est pas obligé de respecter à la lettre la recette. Chacun y fait à son goût, bien sûr. Si vous aimez d'autres légumes, vous mettez. C'est juste, faut pas manger que la viande parce que c'est pas trop bon pour la santé. Il faut associer avec des légumes et ça donne un bon goût après. Maintenant, on va passer à la farce de viande hachée. Je commence par mes épices.
un petit peu de curry, une petite cuillère, pas plus. Après, chacun peut l'épicer comme il veut, donc un petit peu de poivre, un petit peu de kebab, les grains de poivron de Jamaïque. Voilà. On peut le trouver dans tout le commerce, si on a, ça existe maintenant. Un petit peu de cannelle, un petit peu de chouïa, pas beaucoup, et la noix de muscade que moi j'adore. Je mets ma noix de muscade sous mes graines, un petit peu comme ça, pas trop, c'est pas bon non plus. Et une pincée de sel, bien sûr. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, il y a un petit peu de rosbol. En Algérie, on dit حشيشه مخطفه. Nous, في المغرب الغرب, نقولوا القزبر. Donc, un petit peu de rosbol, un petit peu de persil, bien sûr. Voilà. Les oignons, ils sont juste un petit peu, pas trop. Voilà. À peu près une cuillère à soupe. Voilà. Et je rajoute un petit peu d'ail. Voilà, hop, je rajoute encore à peu près 2 gousses. Et si vous aimez plus, vous aimez pas. Chacun à son goût. Ça, je vais faire ça. Enfoncer un petit peu, ça donne un bon goût pour la viande. Voilà. Voilà. Maintenant, on va mélanger tout ça. On peut rajouter un œuf si on veut. On peut rajouter une cuillère de chapelure si on veut. Ben, j'aime pas, mais c'est au choix aussi. Si la farce un peu zakia, c'est-à-dire une grosse quantité, vous pouvez rajouter une cuillère ou 2 cuillères de chapelure. C'est au choix. Nous, les Arabes, on aime beaucoup travailler avec notre main. On donne le goût à notre cuisine. J'aime beaucoup faire ça, donc de toute façon, j'ai besoin d'utiliser mes mains après pour ficeler. Et là maintenant, on vient ici. Voilà. Je lave mes mains. C'est le moment délicat un petit peu de la farce. Voilà, il faut être patient pour faire ficeler votre gigot. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, je mets mon gigot ici dans mon tagine que j'ai préparé tout à l'heure avec des oignons. Donc, je fais revenir un petit peu, pas beaucoup. Voilà, je rajoute un petit peu de sel, pas trop, il faut faire attention parce qu'on a déjà salé le gigot. Je rajoute un petit peu de gingembre, bien sûr. Voilà. Le poivre. Le curcuma et le curcuma. Après, je mets à peu près un verre d'eau. Voilà. Pas plus. Et je laisse cuire ma viande. On va laisser cuire à peu près 40 à 45 minutes à feu doux, bien sûr. Il faut que le temps qu'il prend le temps pour mijoter. On va passer à l'accompagnement de mon gigot. J'ai mis ici un petit peu d'huile d'olive et un oignon. Voilà, c'est ces petites courgettes. On va venir
un petit peu salé ici, bien sûr. Voilà. Un petit peu de poivre aussi. On rajoute un petit peu chouïa de poivre, rôde, marron. Et tous, je vais farcir six courgettes bien sûr, avec les légumes que je vais cuire ici dans mon omelette. Voilà, j'ai fait revenir mes oignons. Moi, je préfère cette couleur. C'est le psal yisfar ou les louno dahabi. Je le prépare comme ça. Je vais rajouter ma viande, bien sûr, ma viande hachée. Juste un petit peu. Et puis je rajoute mes légumes. L'aubergine, le poivron un petit peu rouge, un petit peu jaune. Il faut revenir encore une fois. Et là, je rajoute un petit peu de sel, bien sûr. Pas trop, parce que déjà, on a commencé... on a mis le sel partout. Un petit peu de poivre. Mais un petit peu de poivre. Un petit peu d'œuf de fromage. Je suis désolée, j'ai mal à la gorge aujourd'hui. C'est pour ça que j'arrête pas à parler très fort. Voilà. Et normalement, ça suffit. Voilà. Je fais revenir tout ça tranquillement. Je laisse le temps que... Maintenant qu'on c'est cuit, une zide marmousse. Je rajoute un petit peu de marmousse. Voilà. Et quand c'est cuit, je viens... J'en remplis mes courgettes. Normalement, les courgettes, c'est à la farce. Pas forcément le can de berda hamia, c'est pas important. Voilà, maintenant j'ai farci mes patates et mes courgettes. Amarte le batata, amarte les courgettes. À demi-cuisson, je mets mes légumes dans la cocotte. Et un truc très important, il ne faut pas l'oublier, il faut juste piquer comme ça la viande. Et là, تطربوا اللحم تاعكم براس الخدمي باش يدخل لها الطياب. Surtout le gigot, il est un peu, c'est un gros morceau, donc ça prend beaucoup de temps pour la cuisson. Donc il faut faire ce geste là, il faut pas l'oublier surtout. N'hésitez pas de faire tout le temps ça. Ça c'est un demi-cuisson. À demi-cuisson de mon gigot, je vais rajouter mes légumes, les patates et les courgettes et je laisse cuire tout doucement. Ensuite, j'ai rajouté mes légumes et je laisse cuire tout ensemble. Après, on va retirer le gigot et je vous montre par la suite. Voilà, le gigot il est déjà cuit. Ça c'est la sauce. Là où j'ai préparé mon gigot, j'ai pris louche, ديت مرفت تاع التسقيه تاع la sauce وين طابلي le gigot. غادي نزيد la ciboulette, une très bonne cuillère, toum moujafef, l'ail, et la moutarde. Moi je préfère la moutarde à l'ancienne, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Donc, on peut mettre une autre moutarde. Je mélange très bien et je viens badigeonner mon gigot. Et je laisse ça pour tout à l'heure. Je vais le retourner et je mets cette sauce. نخلي هذا النص من بعد ندوره ونطليه بهاد la sauce. Et je mets au four. Et voilà le plat quand on a fini. Le gigot il est là avec l'accompagnement et avec la sauce que je l'ai fait réduire bien sûr. J'ai rajouté une cuillère de crème fraîche, laissez bouillir un petit peu 5 minutes et vous présentez avec votre crème. Et bon appétit et voilà toute la table de Ramadan.